Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et tous les soirs à 18h sur Suite FM Guinée. Merci à vous qui nous écoutez en bande FM du côté de Bokeh sur 99.7. Mesdames et messieurs, à la une, il faut le dire, contre un éventuel projet du 3e mandat en Guinée. Les Guinéens se mobilisent au-delà des frontières de leur pays. Hier, dimanche, à Paris, place de la Bastille, de nombreux compatriotes engagés, donc issus de partis politiques de la société civile, à la faveur d'un rassemblement, ont crié leur ferme opposition à toute manœuvre destinée à créer donc les conditions d'un prolongement de bail de l'actuel chef de l'État, Alpha Condé, à la tête de la Guinée. Et quels messages ont-ils délivrés à cette occasion? Nous essayons de comprendre ce matin avec Marie-Madeleine Dubaté, que nous allons joindre dans un instant. Perspective donc d'un 3e mandat ou d'un changement constitutionnel. Les opposants à un tel projet se font également entendre ici à Conakry, en Guinée, un pays donc d'une manifestation de soutien à la cause d'une nouvelle constitution devant ouvrir donc la voie à d'autres mandats pour le président Condé. Des opposants se font entendre depuis hier à Bokeh. Aux environs de 21h, ces derniers ont érigé plusieurs barricades dans les rues. La tension a couvé sur place jusqu'à ce matin, nous apprend Titi. Nous allons joindre sur place, du côté de Bokeh, M. Mamadou Safaï Diallo, secrétaire fédéral de l'UFDG à Bokeh, et Malik Chankan, membre du comité central de RPG Arc-en-Ciel. Il va intervenir successivement dans cette émission. Hop, quelques réactions des auditeurs évidemment sur notre page Twitter. Enfin, Moussa Makadiabi qui nous écrit ce matin: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Le débat est sur table. Nous préférons une meilleure constitution, étant donné les circonstances qu'une meilleure constitution dans l'absolu. Le président Alpha Condé dotera donc la Guinée d'une nouvelle constitution sans bruit, à la manette. Il le dit ce matin. Allez, on reste dans le sillage avec cet autre qui nous écrit, c'est bien Suleiman Konaté du côté de Dubreka. Quand on pousse des milliers de familles à la précarité durant 9 ans pour satisfaire des politiques démoniaques, on ne s'étonne pas que le peuple nous rejette, monsieur le président. L'exclusion, le hold-up électoral, la communautarisation à outrance de l'administration publique ne suffiront plus. Le peuple de Guinée, dans sa grande majorité, a compris et exigé l'alternance à Moulanfé ou les Baragnons. Voilà, merci. On reste dans le sillage avec cette fois-ci nos amis sur Twitter, avec Adolphe Sankariste qui nous écrit: dans une cité où la justice est partiale, le peuple n'a que ses yeux pour pleurer. Dommage. Merci. Il continue. C'est Alpha Oumar Adolphe depuis Dar es Salaam. La Guinée est mal barrée. C'est le temps que ce peuple demande. Ok, mais non. Allez, on va être responsable, c'est important. Alors, Youssef Kaba, du côté de PADES, non pas du tout, PADES, c'est plutôt le parti de Kouyaté, voilà, qui nous écrit dans une interview: Alpha Condé a clairement exprimé donc sa volonté de se maintenir au pouvoir au-delà de 2020. En temps opportun, le peuple surgira pour le arracher. Voilà, donc merci. On a cet autre aussi qui nous écrit: Alpha Oumarli, détrompez-vous. Population, ils ne font que vous vendre des illusions, vous manipuler et continuent donc à vous prendre pour des débiles. Voilà, merci beaucoup. Les gens sont très très énervés ce matin. Merci beaucoup. On a Bakram Kébé qui nous écrit: dites à Alpha qu'il n'y a ni modification de la constitution, ni nouvelle constitution. Donc merci beaucoup. Beaucoup de réactions ce matin. Le temps pour notre réalisateur de joindre Madeleine du côté de Paris. Des manifestations hier. On a vu entre autres l'UFR qui était aussi présent là. Oui, à travers Tal. Mais absolument. L'ancien ministre de l'élevage était à Paris. D'autres leaders, d'autres acteurs plutôt de la société civile, mais aussi des simples citoyens engagés contre toutes ces manœuvres qui sont en cours dans notre pays, soit pour modifier l'actuelle constitution ou pour en proposer une nouvelle. Donc tous ces Guinéens sont allés donc place de la Bastille, ouais, pour donc dire leur désapprobation, leur opposition à ce qui est en train d'être fabriqué par le pouvoir en place. Et vous l'avez bien dit, l'ancien ministre de l'élevage était là. J'ai vu aussi le juriste Makanera, ou c'est Alassane Makanera, en tout cas le jumeau de l'autre. Et finalement, donc, ils se sont exprimés contre ce projet. Et c'était aussi le cas de Marie-Madeleine Dubaté, ouais, donc, qui était à la
tête du PEC qui a pris une nouvelle formation politique. Donc, elle aussi, elle était donc de la partie pour dire non à ce qui est en train de se tramer en Guinée par les partisans du pouvoir d'Alpha Condé pour lui permettre donc de rester au pouvoir en Guinée au-delà de 2020. Donc ça veut dire que la mobilisation, c'est au-delà de nos frontières. C'est les forces vives, en fait. Ce n'est pas forcément même... J'ai l'impression que nous sommes en 2008 ou 2009. Mais bien entendu, c'est que je ne suis pas sûr qu'il y ait un appel express venant d'une entité particulière, que ce soit le FNDC ou les brassards rouges ou le dégagisme, parce qu'il y a le mouvement de dégagisme aussi qui existe maintenant. Voilà. Même les gilets rouges. Voilà, les gilets rouges aussi. Parce que j'ai vu des affiches aussi. Pas rouge. Vous avez vu aussi des affiches aussi, des wanted circuler ce week-end. J'ai vu ça, l'avocat Bokunta qui est recherché, donc qui est wanted. Sa tête est mise à prix. Il y a aussi Albert Bougie, donc qui est wanted. J'ai vu ces affiches circuler ce week-end. Donc ils sont présentés comme des individus dangereux, donc, qui par leurs agissements sont en train donc de mettre la paix en péril, la paix, l'unité nationale et la concorde en Guinée en péril. Et je pense que si ils ont été d'une manière ou d'une autre sollicités ou impliqués dans l'élaboration de ce projet de nouvelle constitution, je pense que ce sont des individus donc qu'il faut combattre. Et c'est tout à fait dans le droit du peuple à travers le FNDC et d'autres mouvements qui s'investissent donc dans ce sens-là. C'est tout à fait leur droit donc de rechercher et de combattre ces individus par tous les moyens. C'est parce qu'ils auraient contribué à pousser en fait ceux qui sont en faveur de ce projet, parce que c'est un projet de la discorde, c'est un projet qui va provoquer tellement de tensions dans le pays. Vous avez déjà vu comment ça commence et on cueille les jeunes à gauche, à droite. Moi, ce qui me sidère, comment on peut, quand le président de l'UFR est passé sur notre antenne, mais c'est tout à fait ridicule là. Les jeunes qui se sont rassemblés au pied de l'immeuble ici, il y en a qui étaient là, qui arboraient des t-shirts sur lesquels était écrit contre un troisième mandat. D'autres tenaient des pancartes sur lesquelles il y avait la même inscription. Ce qu'on apprend, c'est que au moment où les jeunes voulaient rallier leur domicile, ils ont été, il y en a 2 ou 3 qui parmi eux un mineur de 13 ans qui passe donc qui est en classe d'examen donc de CEP, certificat d'études primaires, qui a été conduit à la maison centrale. Tous les deux finalement ils ont été libérés, mais ils vont devoir répondre à la justice le 29. C'est très ridicule tout ça. Voilà, allez Titi, sur le terrain, nous partons à Paris. Les grandes gueules. Madeleine Dubati, bonjour. Bonjour monsieur et bonjour à vos auditeurs. Bienvenue sur Radio Espace, chez les grandes gueules. On s'intéresse évidemment à cette manif hier du côté de la Bastille. Abakar posait des questions évidemment. Quel message vous avez livré? On le sait, mais les motivations, parce que ce qu'on constate sur le terrain, c'est que il y a beaucoup de mouvements qui naissent comme ça. Finalement, à la fin du compte, on a du mal un petit peu à se retrouver. Dites-nous, quel message avez-vous livré hier du côté de Paris? En fait, le message, il est simple. C'est qu'on ne voudrait pas d'une présidence à vie. On ne voudrait pas que la Constitution soit modifiée. Et on ne veut pas du tout d'un troisième mandat. Donc, en fait, c'était ça le message fort qu'on a essayé de faire passer. Et vous avez raison, il y a beaucoup de mouvements. Mais à Paris, c'était pas des leaders politiques qui venaient pour s'exprimer. C'était toute la Guinée qui est venue. Et c'était principalement les forces vives qui étaient à l'honneur. Donc on a eu tous les partis politiques, donc là il n'y avait pas d'histoire, on est venu simplement pour la Guinée, on est venu simplement pour montrer au peuple de Guinée qu'on est avec eux, qu'on comprend les souffrances du peuple de Guinée et qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Bien. Allez-y. Est-ce que ce mouvement, on peut dire qu'il y a eu une adhésion à cet appel qui a été lancé? Est-ce que vous avez structuré tout cela ou bien ça a été spontané? Non, en fait, on a été très surpris parce qu'en fait, on a déposé la demande de manifestation à la préfecture de Paris il y avait même pas une semaine. Et puis donc après, on a fait du porte-à-porte avec d'autres partis. On est parti donc dans les quartiers populeux de Paris. On a distribué des tracts. Moi-même, j'ai participé.
Et donc ça s'est fait, on a été vraiment très surpris de l'engouement parce que justement on n'a pas mis de parti politique devant. On a dit que c'était un devoir citoyen aujourd'hui. Il fallait que maintenant notre pays respecte les institutions parce que un pays sans institutions fortes ne peut pas se développer. La base du développement d'un pays, ça commence par des institutions fortes, ça commence par le respect du droit. Donc si on ne respecte pas le droit, on n'aura jamais un pays qui va se développer. Bien. Allez-y, Mafouda. Alors justement, vous parlez de partis politiques tout à l'heure et dans cette lutte qui est menée, beaucoup d'observateurs estiment que cette opposition qui a accepté de siéger à l'Assemblée, beaucoup ne sont pas d'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une décision? Quelle est d'ailleurs votre lecture sur la décision de l'opposition de siéger au moment où on dit au chef de l'État de ne pas toucher à la Constitution? Ma décision, elle a toujours été claire. Ma décision, personnellement, ma décision est de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. J'étais d'ailleurs contre le fait même d'aller participer au communal pour plusieurs raisons. D'abord, en participant à des communales ou à des élections législative avec un gouvernement qui a tout pouvoir en main, c'est-à-dire que sont eux qui décident avec la CENI. La CENI appartient aujourd'hui au gouvernement. Ce n'est pas une CENI indépendante. Donc le fichier électoral, il est truqué, tout le monde le sait. Donc on fait en fait une parodie de démocratie. Donc je suis contre le fait que les députés aillent siéger à l'Assemblée nationale. J'ai été clair là-dessus parce qu'on légitime un pouvoir qui, pour moi, aujourd'hui est illégitime vu la façon dont le pouvoir a concentré tous les pouvoirs. Ils ont le pouvoir judiciaire, ils ont le pouvoir politique. Il n'y a pas de séparation de pouvoir aujourd'hui en Guinée. Donc c'est une dictature. Alors justement, vous faites bien. On ne peut pas légitimer un pouvoir comme ça. Vous faites bien d'évoquer évidemment comment dire, ce comportement de l'opposition à siéger à l'Assemblée nationale. Finalement, on a envie de comprendre. Est-ce que la floraison, si vous voulez, en tout cas, de ces mouvements, avec ces politiques, encore une fois, je prends avec des pincettes un petit peu leur moralité et tout ce qu'il y a autour. Vous êtes politique. À la fin du compte, je disais tantôt, quand on analysait à dire que c'est comme une renaissance des forces vives en 2008-2009. Vous n'avez pas peur quelque part que ça capote à la fin du compte? Oui, c'est bien cela. Non, écoutez, je pense pas parce que bon, les politiques aujourd'hui doivent faire un peu leur mea culpa et les politiques doivent se mettre un peu en retrait. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de sauver la démocratie. C'est-à-dire qu'on doit mettre tous les égos de côté, on doit laisser qui veut être président, qui veut pas être président. Ça, c'est pas le problème aujourd'hui, c'est même un peu tôt. Aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est qu'on a une démocratie qui est en danger. C'est qu'on a un gouvernement qui veut rester au pouvoir et aujourd'hui, tout le monde doit se donner la main pour faire front contre ça. Donc, les histoires de petits égos, toutes ces histoires, je pense que le peuple a assez souffert, le peuple souffre et que ça serait indécent de la part des politiciens de mettre ça en avant. Voilà, et ça se passe aussi sur le terrain. Marie-Madeleine Dubaté, en direct, allez-y mon cher. L'opposition guinéenne, l'opposition parlementaire qui a donc décidé de siéger, a-t-elle à vos yeux une position ambiguë? Est-ce que vous comprenez que le combat que cette opposition veut mener aussi au sein du Front National de Défense de la Constitution, au regard de sa position, de son choix de siéger donc au Parlement, est-ce que vous pensez que c'est une position qui rame un peu à contre-courant des véritables valeurs de défense de la Constitution guinéenne? Tout à fait, monsieur. On ne peut pas légitimer un pouvoir et puis dire après qu'on est contre le pouvoir. Je pense que les députés n'auraient pas dû siéger. Ils auraient dû laisser le pouvoir continuer à faire ce qu'il veut faire. Et après, je pense que le peuple, la communauté internationale aussi, allez voir. Donc c'est un pouvoir qui est illégitime. De toute façon, de prolonger comme ça le mandat des députés, ça c'est du jamais vu. Bien, allez, mon cher. Un mot, je sais qu'il y a quand même quelques rencontres souvent entre vous et Lansana Kouyaté. Est-ce que, au-delà du mouvement porté peut-être par la société civile, l'appel qui a été lancé récemment, est-ce qu'il y a une concertation avec Lansana Kouyaté? Quelle est sa position sur le combat qui est mené? Monsieur.
Avec tout le monde, elle dit. Allez-y, Abaka. L'autre question que je voulais vous poser, madame, c'est parce qu'on a vu aussi que des Guinéens se seraient mobilisés, je mets au conditionnel, en faveur de ce projet de nouvelle constitution à Paris, justement. Est-ce que vous avez eu vent de cela? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que des Guinéens également se sont mobilisés hier à Paris, en France, pour une nouvelle constitution? Effectivement, s'exprimer en faveur d'une nouvelle constitution dans leur pays? En tout cas, nous, on les a pas vus. S'ils l'ont fait, ils ont dû le faire ailleurs, mais nous, on les a pas vus et moi, j'ai pas eu vent de ça. Mais vous savez, monsieur, en Guinée, tout est possible. Vous avez des gens qui font des choses parce qu'ils ont un intérêt personnel, ils ont un intérêt particulier. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas le sens de la nation dans notre pays. Et je dirais aujourd'hui que la pauvreté est l'engrais aujourd'hui de ce gouvernement ou de tous ces gens qui gravitent autour. Bien. Quand je dis que la pauvreté est l'engrais, c'est-à-dire que plus les gens sont pauvres, plus d'autres deviennent riches. Donc ce paradigme, on doit absolument le supprimer et il faut qu'on ait le sens de la nation. Marie, la nation, c'est quoi? Voilà. Marie, la nation aujourd'hui, c'est quoi? Allez-y. Vous voyez, aujourd'hui, on n'a pas le sens de la nation. La nation, aujourd'hui, elle est avant le président de la République, elle est avant même le peuple. Aujourd'hui, la nation, on a besoin de construire notre nation. Aujourd'hui, on a besoin de dire que la Guinée est en train de se développer. On a besoin d'avoir des institutions fortes. On a besoin de lutter contre la corruption. Et on a besoin justement d'avoir une justice. Mais ça, nous n'avons pas aujourd'hui, donc nous ne sommes pas une nation. Bien. Toute dernière question, madame Marie-Madeleine. Quand est-ce votre retour dans votre pays? Est-ce qu'on a l'impression que vous faites un peu comme Lansana Kouyaté? Ne lui passe très bientôt. Vous restez à l'étranger pour mener le combat politique, alors que les choses sérieuses, ça se passe ici. Il y a deux choses. Premièrement, je suis à l'étranger pas simplement pour mener le combat politique. Monsieur, la Guinée est un pays exsangue. Aujourd'hui, si demain les choses changent en Guinée, que demain on a une nouvelle république ou un nouveau président de la République, il faudra demain construire la nation. Construire la nation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra réorganiser toute l'administration guinéenne. Il faudra faire une refonte même des programmes, des systèmes éducatifs. Si vous prenez l'agriculture, nous on a commencé à l'envers. On a commencé à construire des usines d'engrais alors qu'il n'y a pas de semences. Donc il faut réorganiser toutes ces filières. Donc aujourd'hui, on a un travail d'abord à faire, un travail d'expertise où on doit aller trouver des sociétés. Bien. On doit aller trouver des gens qui connaissent, qui vont venir demain nous aider à développer la Guinée. Sinon, on aura encore des présidents qui vont venir vous dire on peut faire ça. Merci on a beaucoup. un problème avec l'énergie, avec l'eau, et puis qui ne pourront pas faire. Merci. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je viendrai en Guinée. On est en train de préparer avec l'opposition, presque tout le monde est ici à Paris pour rentrer, puisqu'on va décider aussi de marcher en Guinée contre cette histoire de troisième mandat. Donc je rentrerai bien entendu en Guinée, puisque le combat final se fera sur le terrain et je ferai partie de ce combat final. Voilà, madame Marie-Madeleine Dubaté. Merci beaucoup, madame. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.